Le silence du pervers narcissique. Pourquoi le pervers narcissique utilise le silence dans ses relations, surtout au début? Le silence utilisé par le pervers narcissique, PN, est une stratégie manipulatrice qui vise à contrôler, punir, déstabiliser l'autre. Ce silence peut prendre différentes formes, mais il sert généralement à punir. Le pervers narcissique ignore délibérément la victime pour lui faire ressentir la douleur émotionnelle et l'inciter à s'excuser ou à modifier son comportement. Deuxièmement, contrôler. Donc le PN ou le pervers narcissique utilise le silence pour contrôler. En ne répondant pas ou en se montrant distant, le pervers narcissique crée un climat d'incertitude, obligeant la victime à chercher des réponses et à se sentir dépendante de lui. Troisièmement, manipuler les émotions. Le silence du pervers narcissique peut induire la culpabilité ou le doute, amenant la victime à questionner ses propres actions et à se sentir responsable de la situation. Quatrièmement, établir une distance. En se montrant désengagé, le pervers narcissique renforce une séparation émotionnelle, rendant la victime anxieuse et désireuse de regagner son attention. Avec le silence du pervers narcissique, essaie de déstabiliser la victime et se mettre au-dessus d'elle. Donc voilà les types des silences utilisés par le PN. Donc le silence punisseur. Donc si on essaie de comprendre chaque type de silence ou chaque but, donc les buts de ce silence, donc la punition, donc le silence punisseur. Donc le pervers narcissique utilise le silence comme forme de punition pour contrôler le comportement de l'autre. Par exemple, après une dispute, le pervers narcissique peut décider de ne plus parler à sa partenaire pendant plusieurs jours, créant une atmosphère tendue. La victime peut se sentir coupable et chercher à apaiser la situation, même si elle n'est pas responsable. Donc, c'est un plan machiavélique du pervers narcissique. Mais des fois, la victime ne fait rien pour être punie. Donc, elle se pose la question pourquoi il est distant, pourquoi il a utilisé ce silence, pourquoi il est en colère, pourquoi. Donc, il va perturber la victime par ce silence-là. Donc, elle se pose la question est-ce qu'elle a fait quelque chose pour qu'elle soit punie par lui? Par ce silence. Voilà, il y a une déstabilisation émotionnelle. Et c'est très très grave sur le mental et le cerveau de la victime. En tout cas, la personne qui utilise le silence dans ses relations, donc c'est pas une personne authentique ou c'est pas une personne normale et stable. C'est une personne malade qu'il faut l'ignorer, qu'il faut prendre ses distances d'elle et voilà, il ne faut pas rentrer ou tomber dans le piège de ces personnes toxiques. Deuxième type de silence, donc un silence stratégique, parce que le pervers narcissique, il n'est jamais spontané. Toujours, il calcule la situation, il calcule ce qu'il fait, il prévoit les choses, voilà. Donc, il utilise le silence pour une stratégie donnée. Donc,
Donc, le PN évite de répondre ou de communiquer des informations pour manipuler la situation. Par exemple, lorsque l'on pose des questions sur ses sentiments ou ses projets, le pervers narcissique reste silencieux ou répond par des vagues déclarations. Cela laisse la victime dans l'incertitude, la confusion, la poussant à faire des efforts pour obtenir une réaction ou une explication. Troisièmement, le silence désengagé. Le pervers narcissique semble émotionnellement absent lors des interactions, créant une distance. Par exemple, pendant un dîner, le pervers narcissique regarde son téléphone ou son père dans ses pensées, ignorant les efforts de la victime pour engager une conversation. La victime peut se sentir invisible ou non appréciée. C'est vraiment déstabilisant. Quatrièmement, le silence déconcertant. Donc, le pervers narcissique maintient un silence qui laisse la victime dans l'incertitude et l'anxiété. Par exemple, après avoir partagé une bonne nouvelle, la victime attend une réaction positive, mais le pervers narcissique reste silencieux et impassible. Cette absence de réponse peut amener la victime à douter de la valeur de ses accomplissements. Le silence manipulateur. Le pervers narcissique utilise le silence pour induire la culpabilité ou le doute chez la victime. Par exemple, après avoir exprimé une opinion ou une critique, la victime peut être confrontée à un silence froid. Le pervers narcissique peut ensuite faire des remarques subtiles qui insinuent que la victime est la cause du silence, renforçant ainsi son sentiment de culpabilité. Le pervers narcissique sait que la victime est une personne empathique, authentique, qui n'est pas malade comme lui. C'est pour ça qu'il utilise ces techniques-là pour la rabaisser et pour la manipuler. On dirait qu'il est déstabilisé par cette empathie. Il est jaloux par cette empathie, par cette authenticité, par cette personnalité vivante, par cette humanité. Donc, cette jalousie donc, le rend fou, entre parenthèses, et l'incite à chercher des techniques de manipulation. Donc, des techniques extrêmement toxiques, extrêmement méchantes, sadiques. Voilà le schéma du pervers narcissique. Et tout ça a des répercussions sur la victime. Donc, la confusion. Donc, ce silence-là induit la confusion, l'anxiété. Donc, la confusion, le manque de communication crée une incertitude sur des sentiments et des intentions du pervers narcissique, amenant la victime à douter de sa propre perception de la réalité. L'anxiété, donc le silence, génère une inquiétude constante. La victime peut se demander ce qu'elle a fait de mal ou comment elle peut apaiser le pervers narcissique. Je pense que vous avez tous vécu ce schéma, ou la plupart de vous, puisque vous êtes là pour regarder cette vidéo. Donc, vous savez que cette technique extrêmement toxique du pervers narcissique peut engendrer des conséquences atroces sur la victime. Voilà, l'isolement. Les comportements de silence peuvent isoler la victime qui se sent incomprise et seule face à la manipulation, rendant difficile le soutien extérieur. Baisse de l'estime de soi.
les réactions silencieuses du pervers narcissique peuvent amener la victime à se sentir inappropriée ou non digne d'attention, diminuant sa confiance en elle. Tout ça conduit à la culpabilité chez la victime. Donc la victime peut internaliser le silence comme une forme de reproche, la conduisant à croire qu'elle est responsable des problèmes dans la relation. Ici, je parle des victimes qui ne connaissent pas ce que c'est un pervers narcissique. Donc la victime authentique, empathique, qui ne connaît pas ces techniques machiavéliques et qui ne connaît pas ce démon masqué. Donc, quand elle est face à ce silence, à ces techniques manipulatrices du pervers narcissique, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle est confuse, elle ne sait pas comment se comporter, elle se culpabilise. Mais une fois la victime connaît ce mécanisme machiavélique du pervers narcissique, elle sait ce que c'est un pervers narcissique, donc elle se documente sur cette situation, donc elle sait comment agir face à cette situation, à ce silence, à cette manipulation. Et dans une prochaine vidéo, on va voir des techniques de défense de la victime face à la manipulation et le silence du pervers narcissique. Il y a certaines personnes qui ne sont pas perverses narcissiques, mais utilisent le silence. On va en parler aussi.